Chère communauté Fermix, bonjour, je m'appelle Joseph. Et dans cette capsule, on parle de filière énergétique anaérobique lactique. Alors, commençons par quelques définitions. Qu'est-ce qu'une filière énergétique? Eh bien, c'est un mode de production d'énergie qui est nécessaire à la contraction musculaire. Dans le corps humain, cette énergie s'appelle ATP ou adénosine triphosphate. Anaérobique, ça veut dire que cette énergie, elle est produite sans présence d'oxygène. Alors, dans cette filière, le principal carburant, c'est le glucose, qui est entreposé principalement dans vos muscles, aussi un petit peu dans votre foie. Ce glucose, on va l'appeler glycogène, il va se transformer en ATP. Okay? La production d'ATP, elle va être quand même assez rapide, ce qui veut dire que vos réserves d'ATP vont s'épuiser quand même rapidement, donc aussi de glucose. Alors, si vous avez un 800 mètres, par exemple, à haute intensité, ça sera possible, mais si vous essayez de courir un marathon à haute intensité, bien entendu, vous n'aurez pas assez d'énergie de cette filière-là. Normalement, on parle de quelques dizaines de secondes à quelques minutes d'effort lorsque vous êtes en mode anaérobique lactique. La raison principale est que cette filière produit de l'acide lactique. Alors, la raison principale pour laquelle vous n'êtes pas capable de soutenir l'effort, c'est que cet acide lactique va affecter vos muscles quand même rapidement. Donc, quand vous jouez une game de soccer, une game de hockey, vous n'êtes pas capable de fournir plus que quelques minutes d'effort à haute intensité avant de devoir ralentir. Finalement, la dernière information qui est importante à savoir, c'est que on veut savoir finalement quand est-ce qu'on est en train d'utiliser cette énergie ou cette filière énergétique. Eh bien, quand vous êtes situé à 70% ou plus de votre battement cardiaque maximum, on peut supposer que vous êtes en anaérobie lactique. Comment on va faire pour trouver ce 70% maximum? On utilise soit la formule 220 moins votre âge, ou aussi on peut y aller avec le VO2, mais là, ça commence à être compliqué. Moi, je vous dirais peut-être un moniteur cardiaque qui coûte une centaine de dollars ferait la job. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.